Allez, bonjour. Donc aujourd'hui la correction du dossier concernant la condition ouvrière. Je vais également ouvrir un document Word que je vous enverrai peu après cette vidéo, d'accord? Alors laissez-moi une seconde le temps que voilà, ça s'ouvre. Alors, donc je marque le titre, la condition ouvrière. Alors, premier document, donc une famille ouvrière à Berlin, ce que j'attendais de vous. Je vais marquer seulement les mots-clés, hein, pas les phrases complètes. Décrivez les conditions de logement de cette famille ouvrière. Moi, ce que j'attendais de vous, c'est que vous me parliez de l'étroitesse, donc c'est petit, c'est insalubre, d'accord? Insalubre, ça veut dire que manque d'hygiène, d'accord? Manque d'hygiène. Quoi d'autre? Famille nombreuse, enfin, insalubre, petit pour une famille de 5 membres. Qu'est-ce qu'on peut dire? On pouvait dire aussi qu'il y avait une pièce qui sert à la fois de lieu, qui sert de lieu de vie, avec un lit, la cuisine, etc. On voit que on a une bassine, certainement que la bassine sert à permettre aux enfants ou même à la famille de se nettoyer, même si en 1903, les mesures d'hygiène ne sont pas comme pour aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on ne se lave pas régulièrement, on ne comprend pas, ou du moins on ne connaît pas encore l'intérêt de se laver tous les jours. Deuxième document, donc un règlement d'usine. Je ne vais pas le relire, je lis simplement la question. Dégager quelques caractéristiques des conditions de travail au Creusot. Donc, j'attendais que vous me disiez que ce sont des conditions sévères, d'accord? Euh, L'ouvrier est soumis à son patron. D'ailleurs, le patron, il ne le voit quasiment jamais, donc ce sont ses chefs, hein. Et ses chefs, euh, d'accord? Et on voit là aussi que le patron a énormément de pouvoir sur ses employés, ses ouvriers, hein, du moins. Troisième document, les dépenses d'une famille ouvrière comparées à celles d'une famille bourgeoise. Pareil, hein, les deux types de familles ne dépensent pas du tout ou ne sacrifient pas du tout les mêmes sommes d'argent pour leurs différentes activités. Donc, je voulais que vous me disiez que pour les ouvriers, ce qui représente le plus, c'est la nourriture, d'accord? L'habillement également. Le logement n'est pas très cher. Alors, je vous l'avais dit, pourquoi le logement n'est pas cher? Ben, parce qu'à cette époque-là, souvent, le patron s'occupe de loger les ouvriers, d'accord? C'est-à-dire que les ouvriers n'ont pas besoin de s'acheter une maison, ils n'ont pas besoin de louer un appartement très loin de l'usine. Souvent, dans l'usine, nous avons tout autour plusieurs logements à la disposition, enfin, que possède le patron et à la disposition de ses ouvriers. L'ouvrier dépense peu d'argent pour son logement puisqu'il appartient à son patron. Donc, sa principale source de dépense à l'ouvrier, ça reste la nourriture. C'est une priorité. Plus de la moitié de son salaire, il le consacre à la nourriture. Concernant la famille bourgeoise, c'est divers. Alors divers, c'est un petit peu réducteur, mais si vous regardez à l'intérieur, les loisirs, l'éducation, la santé, les transports, ces activités-là, je vais le marquer parce que c'est important. Donc ces activités vont donner un avantage décisif, décisif à la classe bourgeoise. D'accord? Et cet avantage va accroître
d'autant plus le, les écarts vont accroître, les écarts entre ouvriers et patrons. D'accord? Quatrième document, donc un syndicat, là vous avez la définition, il va falloir la connaître cette définition. Un syndicat, c'est un groupe d'ouvriers qui défendent leurs conditions de travail. Et la première chose que réclament les, pardon, les ouvriers, bah, c'est une réduction du temps de travail, hein. Alors comment je fais pour avoir le 4? Ah, voilà. Quelle est la signification de ces deux dessins? C'est un ouvrier est plus important lorsqu'il est syndiqué, d'accord? Puisqu'il n'est pas tout seul, il est accompagné par ses camarades. Euh, et le patron est moins fort ou moins puissant face à un syndicat. Ok. Quelle revendication est exprimée et comment est-elle justifiée? Eh bien là, c'est hop, voilà. Il réclame 8 heures de travail quotidien, c'est-à-dire journalier, pour pouvoir se reposer d'abord, mais aussi profiter de la vie, d'où l'importance des loisirs. Et enfin, cinquième document, l'évolution de la condition ouvrière. Quel progrès dans la condition ouvrière l'auteur relève-t-il? Eh bien, une somme d'argent déjà, hein. Donc, il y a entre 1840 et 1900, l'ouvrier gagne plus d'argent, d'accord? Or, cela ne suffit pas à atténuer, c'est-à-dire à diminuer les différences entre patron et ouvrier. Ok. Quelles inégalités subsistent? Bah, la condition féminine, hein, les ouvrières disposent d'encore moins de revenus. Et alors, on ne parle pas encore des enfants, hein. Quant aux enfants, ici, ils sont inexistants. D'accord? Je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc, si je reprends la problématique et grâce à mes réponses, comment travaillent et vivent les ouvriers au 19e siècle? Eh ben, c'est un travail pénible. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont à la merci du patron. D'accord? Mais, ils se rassemblent dans des syndicats et grâce à ces syndicats, ben, ils obtiennent quelques droits et notamment ben, celui d'avoir des journées moins chargées. D'accord? Donc 8 heures et d'avoir également un peu plus d'argent. Allez, voilà pour cette première vidéo.